tous. Ça fait plaisir, vous êtes très nombreux. Bravo aux intervenants avant moi. Bravo à l'intersyndicale en lutte. Bravo à tous les défenseurs de la paix que vous êtes. Merci également aux organisateurs et aux bénévoles qui rendent possible ces manifestations qui sont l'honneur de la France. Il y a 3 ans, jour pour jour, le conflit ukrainien qui nous occupe commençait. Ça n'était pas le début de l'affaire, mais nous étions dans le vif du sujet. Et une fois n'est pas coutume, je vais me citer parce que je sortais un petit manifeste pour la paix et la liberté début mars 2022, il y a 3 ans. Et voilà ce que j'écrivais en résumé, en 4e de couverture, juste quelques mots. J'écrivais à l'époque, il y a 3 ans, dès les premiers mots d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen sur le conflit ukrainien qui débutait à peine, j'ai compris qu'ils n'avaient pas fini de tirer le fil du Covid. Le mot Russie remplace le mot Covid, mais la logique reste la même. Une logique de tension, de division, de réduction inédite des libertés. Une logique de peur et de soumission, et je le crains au plus profond de moi-même, une logique de guerre. Je n'ai donc pas voulu tarder face à cette tragique urgence, et c'est une soirée de cet hiver finissant que j'ai pris la plume pour alerter et appeler à la mobilisation générale. J'écrivais ça il y a 3 ans. Nous avons vu, il y a 3 jours, Macron à la télévision, l'autre soir, pour un bis repetita du Covid sur l'air du « Nous sommes en guerre ». Ayez peur, nous entrons dans une nouvelle ère. Toujours les mêmes grosses ficelles de la peur, du mensonge, de l'exagération, et notamment cette histoire de menace existentielle que représenterait la Russie, foutaise. C'est la peur. Ils ne cherchent pas à convaincre, ils cherchent à soumettre. Et par ces mots injurieux contre un pays qui fut longtemps un ami de la France, il compromet lourdement l'avenir. Il n'en a pas le droit. Et il nous emmène vers l'abîme de la guerre, peut-être plus profond encore que l'abîme de sa propre folie. Car cet homme est fou. Cet homme est dangereux. En réalité, Macron veut nous faire peur, car mes chers amis, c'est lui qui a peur. Il a peur car la paix arrive. La paix en Ukraine qui n'a jamais été aussi proche. Il a peur du nouveau monde qui, sous la dynamique de l'administration Trump, sous la dynamique des BRICS qui se lèvent, est en train, partout, de tourner le dos aux mensonges du mondialisme et de tourner le dos à la guerre. Macron a peur, alors il est obligé, comme l'Union européenne, de tomber le masque. Puisque la paix arrive, fonçons vers la guerre, nous dit-il. Et chacun comprend alors que Macron, bien sûr, n'a jamais cherché la paix, qu'il n'a même jamais eu, évidemment, le souci du peuple ukrainien. Il faut être bien naïf pour croire que Macron se soucie un seul instant depuis 3 ans des Ukrainiens. Il s'en fiche, car s'il avait le souci du peuple ukrainien, alors aujourd'hui, il ferait tout pour que la guerre cesse, pour que la guerre et son cortège de morts, de destruction, plusieurs centaines de morts par jour, cessent. Mais non! Lui, il veut que ça continue, que ça accélère, qu'il y ait encore plus de morts, de souffrances et de sang qui coule. Non, Macron, depuis le début, suit un autre agenda. Il veut la guerre pour faire peur et soumettre les Français.
pour utiliser la guerre. Et peut-être, qui sait, pour surfer sur la guerre et imposer ce troisième mandat qui lui est normalement interdit. Avec cet homme, le pire est toujours sûr. Alors mes chers amis, c'est notre devoir d'être là, et ce sera notre devoir d'être là dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, car la lutte commence, la résistance commence, et la résistance nous mènera à la victoire. Mais Macron n'est pas seul dans son entreprise criminelle. À côté de lui, au-dessus de lui, il y a l'Union européenne, qui elle aussi a peur de la paix qui vient. Elle aussi a son agenda. Et son agenda a besoin de la guerre. Vous l'avez encore vu jeudi à Bruxelles lors du sommet. L'Union européenne est de plus en plus folle. Une toupie dingue, hystérique, qui tourne de plus en plus vite sur elle-même, sans but, et qui crie hystériquement « La guerre, la guerre, la guerre, la guerre !» Elle n'a que ce mot-là à la bouche, l'Union européenne. Son agenda est simple. Faire le même coup d'État que pendant le Covid. Mais cette fois, non plus sur la santé, mais les affaires militaires. L'Union européenne, évidemment, veut son armée, car elle veut être un État. L'Union européenne veut sa bombe nucléaire, qu'elle nous piquera et que Macron lui donnera sans broncher. Ursula von der Leyen veut être chef de guerre, chef des armées. Elle veut son uniforme de Kaiserin, la grande impératrice de la guerre, de la grande Europe, face à la méchante Russie. Nous avons déjà connu ça par le passé, et ça nous a mené à des choses très négatives. Là aussi, la ficelle est bien grosse. Mais mes chers amis, tout ce petit monde, cette petite oligarchie de corrompus, appartient déjà au passé. Macron, Ursula, on ne mourra pas pour l'Ukraine. On ne mourra pas pour vos lubies, pour votre corruption, pour votre idéologie de mort. On ne mourra pas ni pour BlackRock, ni pour McKinsey, ni pour l'Union européenne, ni pour un quelconque empire. Le peuple français a commencé largement à se lever pour dire non à l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Les derniers sondages montrent que 65% des Français s'opposent vigoureusement à tout envoi de troupes françaises en Ukraine. Nous sommes la majorité, nous sommes le nombre, nous sommes la masse, nous sommes la vérité, le vrai. Et c'est pour ça, mes chers amis, que nous allons gagner. Pas un seul soldat de France ne mettra les pieds en Ukraine. Nous ne laisserons pas couler le sang des fils de France au Donbass. Et nos soldats eux-mêmes font déjà savoir qu'ils sont contre cette perspective. Et en ce 8 mars, jour de la femme, je m'adresse en particulier aux mères, aux mamans de France. Avez-vous envie que votre fils aille crever dans le Donbass? Ça sera à vous, mesdames, les mères de France, en premier, de vous lever pour éviter cette perspective que l'humanité reproduit régulièrement dans son histoire et qui ne conduit toujours qu'à des drames. J'ai confiance dans le courage des femmes de France. Ce sont des lionnes. Elles ne se laisseront pas faire. N'est-ce pas, mesdames? Nos fils, nos soldats n'iront pas en Ukraine. Qu'on y envoie plutôt Claude Malhuret, Nicolas Tenzer, Raphaël Enthoven, Raphaël Glucksmann, Caroline Fourest, François Hollande, Manuel Valls, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Brigitte Macron. Comme dit Myriam, l'uniforme kaki lui irait si bien.
Nous ne voulons pas de votre armée européenne. Personne ne mourra jamais pour le torchon bleu à étoiles. Jamais. Notre armée est française et elle le restera. Notre dissuasion nucléaire est française et elle le restera. Notre drapeau est français et il le restera. Notre pays, c'est la France et il le restera. Nous avons bien compris que derrière votre projet de guerre, vous avez d'autres projets tapis dans l'ombre. La censure, en particulier des réseaux sociaux, mais aussi toutes ces chaînes de télévision qui ferment. La spoliation de l'épargne. On vous voit venir avec vos gros sabots. Et même certains disent, c'est le MEDEF qui l'a dit cette semaine, il faut la retraite à 70 ans, parce qu'au Danemark, ils ont mis la retraite à 70 ans pour financer l'Ukraine. Oui, allons-y. Retraite à 70 ans pour l'Ukraine, et demain à 75 ans pour la Moldavie, à 80 ans ensuite pour la Géorgie, pendant qu'on y est. Macron, von der Leyen, vous ne ferez rien de tout cela. Vous trouverez face à vous un peuple de France, fier, solide, résistant, debout, libre, grand, courageux, brave, exceptionnel, héroïque. Le peuple de France, qui dans la lignée de ses ancêtres et des héros qui sont morts pour la patrie, saura se lever pour empêcher ce sombre avenir. Et vous boutez hors de France, vous n'avez rien à faire à la tête de notre pays, vous êtes des traîtres, et les traîtres, on leur réserve un drôle de sort. On ne se fera pas voler ni notre paix, ni notre liberté, ni notre épargne, ni rien de rien, ni notre pays. Nous sommes les partisans de la paix. Notre mouvement avec vous se bat depuis des mois et des années, inlassablement, pour la paix. La paix qui est en train de se faire. La place de la France n'est pas à aboyer pour la guerre. Non, la place de la France libre, est à la table de négociation de paix. C'est ça, c'est là la place de la France, de la vraie France. Nous voulons la paix. Nous répondons à Macron. Destitution. Et honte aux parlementaires d'opposition qui ont fait barrage, qui font barrage à sa destitution. Honte au RN, parti de traîtres, qui du rassemblement est passé au renoncement, et du renoncement est passé à la soumission, et de la soumission à la trahison. Refuser la destitution de Macron aujourd'hui est un crime du même niveau que ceux que commet Macron. Parce que nous savons, et quand on sait, on a le devoir d'agir. Nous voulons la paix et nous répondons à von der Leyen et à l'Union européenne. Frexit! 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 C'est la France libre qui fera la paix, la France sortie de la machinerie mondialiste. Regardez la France, regardez autour de vous, partout dans notre pays. N'avons-nous pas un pays merveilleux? N'avons-nous pas autre chose à faire que de déclarer la guerre au monde entier, que d'agiter les peurs et l'agressivité? N'avons-nous pas un autre avenir à proposer à notre jeunesse que d'aller se faire trouer la peau dans le Donbass? Un pays aussi beau, aussi plein de ressources et de promesses, n'a-t-il pas d'autre combat à mener? Redresser son agriculture, se réindustrialiser, relever sa santé, faire revivre ses libertés, retrouver la sécurité, porter dans le monde une voix sage,
originale, qui rayonne, indépendante, de sagesse et de paix. Mais n'est-ce pas là ce qu'on attend de la France et ce que nous avons envie de bâtir ensemble? Nous n'avons pas envie de de construire des obus, des missiles pour taper sur un pays. Nous avons envie de relever un pays qui va mal, qui est le nôtre. Et nous le ferons tous ensemble. La voix de la France est indispensable dans le monde. Elle doit faire entendre le meilleur de notre âme nationale, millénaire, et non pas la noirceur de l'esprit de ceux qui nous ont volé notre pays. Je me fous de l'Europe puissance, je veux la France puissance. Je me fous de l'Europe puissance, je veux la France libre, en paix, indépendante, belle, prospère, heureuse, belle et rebelle. C'est ça qui m'intéresse. Alors n'ayez pas peur, Maître Division a raison de vous le dire et redire, n'ayez pas peur. Tout bouge si vite en 2025. Luttons, brisons nos chaînes. Le grand vent de la vérité, de la liberté, de la paix, de la souveraineté souffle si fort à travers le monde qu'il balayera les Macron, les Ursula et tous ces traîtres. Allons, enfants de la patrie, soyons dans le combat pour la France libre et la paix. Au travail, toute action est utile. Chacun apporte une goutte d'eau, mais c'est bien un moment, la goutte d'eau supplémentaire qui fait déborder le vase de la colère et qui nous fait triompher. Vous serez peut-être cette goutte d'eau qui fera la différence et nous fera gagner. Allons voir chacun de nos compatriotes et disons à chacun de nos compatriotes de nous rejoindre dans cette dynamique de libération et de paix. Notre victoire n'est pas possible, elle est certaine. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre!